Si l'Éternel est pour nous favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les hommes de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous sommes à notre émission « Prions avec le dévotionnel ». Et le titre que nous allons débattre maintenant est « Les tueurs de géants ». De là où vous êtes, dites avec moi « Je suis un tueur de géants ». Alléluia, vous venez de traverser un cap tout à l'heure, à l'instant même. Vous venez de rentrer dans une nouvelle phase des conquérants. Vous venez de rentrer dans la phase où la victoire et la grande victoire deviendra une évidence dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Venons-en au fait. Pour vivre la grande victoire, il vous faut affronter et vaincre des géants. En fait, il n'y a pas de victoire sans combat. Et la portée ou la taille de votre victoire est également fonction de la taille, de la force ou de l'autorité de vos ennemis. La grande victoire sous-entend l'extermination des géants physiques et spirituels de vos vies. Par ailleurs, le combat contre ceux-ci exige un certain état d'esprit, des prérequis. Moïse envoya 12 espions à Canaan et 10 d'entre eux furent un rapport négatif. Ils eurent peur des géants qui habitaient le pays et entraînèrent le peuple à murmurer. Ils ont manqué de foi. Tandis que les deux autres espions, à savoir Caleb et Josué, firent un rapport différent qui ne tenait pas compte des obstacles et incitèrent le peuple à croire en ce que Dieu leur avait dit par Moïse. Finalement, de leur génération, ce sont ces deux espions et leurs familles qui ont possédé Canaan. Alléluia. La grande victoire est la victoire des tueurs de géants. Ceux-ci sont caractérisés par un esprit d'audace qui bannit la peur et la crainte des obstacles. Ne craignez point les gens de ce pays, dit la Bible. Les tueurs de géants sont alors des hommes qui craignent Dieu, qui lui sont soumis. Ce sont des hommes de foi, d'action, c'est-à-dire des hommes qui croient et qui agissent selon ce que Dieu leur a dit concernant les promesses de leur vie. Dans ce mois dans lequel nous sommes maintenant, le mois de la grande victoire, je nous identifie à des tueurs de géants. Dites Alléluia de là où vous vous trouvez maintenant, bien-aimés. Nous sommes des tueurs de géants. Alléluia. Nous allons chercher et nous allons prendre ce qui leur appartient, nos ennemis et nos détracteurs. Nous allons leur arracher physiquement ce que nous ont pris, ces géants spirituels et ces géants physiques, afin de rentrer dans la promesse de Dieu. Et ceci, le grec te le dit, kata lambano. Dis avec moi, je vais chercher ce que Dieu m'a donné. Dis encore, je vais chercher ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés, c'est ici que s'achève ce récit qui a été bonnement écrit par le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Les tueurs de géants est le titre que nous avons débattu tout à l'heure. Mais savez-vous, dans la Bible, nous avons maintes histoires qui nous racontent comment des personnes qui étaient des moindres, qui du jour au lendemain sont devenus des tueurs de géants. On n'a pas besoin d'avoir un PhD pour tuer un démon. On n'a pas besoin d'être assis derrière un confort assez soutenant pour tuer des géants. Mais ce dont nous avons besoin simplement de non seulement croire en Dieu, mais mettre en pratique ce que Dieu nous a donné en termes de promesses nous concernant. Et si nous avons ces choses-là réunies, alors nous pouvons regarder les géants en face comme Goliath, à l'image de David, et lui dire « Par l'Éternel, je te trancherai la tête et donner ta tête aux oiseaux des champs, aux
bêtes des champs, à toute réalité négative qui cherche à dévorer quoi que ce soit. Bien-aimé, ce ne sera pas toi ni moi qui serons dans la marmite de la sorcellerie en cette fin d'année. Non, non, non. Ce ne sera pas moi, ce ne sera pas toi, ce ne sera pas ta famille, ce ne sera pas tes parents, ce ne sera pas tes amis qui seront sous le poids des tueurs de destinée. Mais en tant que leader, en tant que celui-là que Dieu a choisi dans cette famille, nous nous leverons et nous combattrons ces géants et nous aurons la victoire au nom de Jésus-Christ. David était ignoré. Il n'était même pas qualifié d'après les hommes. Mais Dieu, dans le secret, l'a qualifié. Tu as une qualification que Dieu a déjà mis quelque part dans ta vie pour que le jour de l'avènement de la gloire de Dieu concernant ta vie et ta destinée, tu puisses sortir de l'anonymat et tuer des géants pour aller au-delà de ce que l'on pourrait appeler une destinée. Bien-aimé, ce matin, je veux t'annoncer que tu es à la bonne adresse. Et pendant que tu seras en train de prier à l'instant, tu verras les écluses des cieux s'ouvrir pour ta vie, pour que tout ce qui a été retenu dans le ciel par ces géants soit relâché immédiatement, parce que là, dans tes mains se trouve l'épée du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le géant que tu es déjà? Acclame le Seigneur pour toi. Parce que je vois quelqu'un en train de pousser en esprit. Je te vois en train de grandir en esprit. Je te vois en train de prendre des marques. Je te vois comme le bœuf à laisser des empreintes pendant que tu te chauffes pour le combat. Regarde bien aimé, David courait pour aller sur le champ de bataille. N'attends pas que les événements viennent te faire agenouiller devant ta vie. Non, n'attends pas cela. Mais attends le fait que Dieu te donne le top chrono pour que tu puisses donner le meilleur de toi-même, bien-aimé. Le meilleur de toi est en toi. Comme une araignée, tu vas tisser ta toile et tu vas montrer aux yeux de ses détracteurs que celui qui vit éternellement est en toi. Le Jésus qui a été ressuscité à la croix, qui a été pendu à la croix, qui a été ressuscité le 3e jour d'après, demeure en toi. Celui qui était un agneau, il a été élevé comme le lion de la tribu de Juda, et étant assis sur le trône élevé, il a eu des cornes. 7 cornes, alléluia, qui symbolisent l'autorité, la puissance. Et ce matin, tu vas manifester cette autorité au nom de Jésus-Christ. Tu vas manifester cette force. Tu vas manifester cette grandeur en toi. Tu vas dire avec moi, Éternel, Éternel, Éternel. Merci Seigneur pour la révélation de ta parole qui m'éclaire. Père Céleste, accorde-moi la force pour affronter les géants de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, donne-moi un cœur qui te craint, qui t'est soumis pour demeurer dans tes voies. Au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, donne-moi un cœur qui obéit à ta parole, à tes préceptes, à tes commandements. Je suis dorénavant un tueur de géants. C'est pourquoi je me lève en esprit, revêtu de l'autorité de Dieu et sur la base de la parole de Dieu qui fait de moi un tueur de géants. Je déclare maintenant, Père, accorde-moi un esprit d'audace, un esprit de force pour affronter les géants de ma vie. Père, donne-moi un cœur qui te craint, un cœur qui marche sur la base de ta parole, un cœur qui t'est soumis pour demeurer dans tes voies. Seigneur Jésus, augmente ma foi. Je veux être un homme de foi. Je veux manifester la foi. Je veux être un homme d'action pour demeurer dans l'action selon la parole de Dieu qui agit, Seigneur, dans ma vie et qui sort de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Éternel, je m'attaque à l'homme fort de ma vie. Je m'attaque à la femme forte de ma vie. Je la lie au nom de Jésus-Christ. Je leur arrache mes biens qu'ils avaient volés. Au nom de Jésus-Christ, je rentre dans leur base. Je rentre dans leur camp
revêtu du feu du Saint-Esprit et du sang de Jésus-Christ. Je vais dans leur base, comme les espions de Moïse à Canaan. Je vais posséder mes possessions. Je vais récupérer ce que l'Éternel m'a donné. Je vais catalambanon ce qui m'appartient. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, je bombarde, j'abats les géants établis sur différents domaines de ma vie. Au nom de Jésus, je les bombarde, je les abats, je les bombarde, je les abats, je les bombarde, je les abats. Au nom de Jésus, je leur reprends toutes mes possessions. Je leur reprends toutes mes grâces. Je leur reprends ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen en acclamant le Seigneur et en lui disant merci pour cette victoire qui vient d'être donnée à celui qui est en train d'acclamer maintenant. Acclame le Seigneur. Pendant que tu acclames, la victoire résonne dans les oreilles du firmament de la Côte d'Ivoire, dans les oreilles du firmament de ton pays, dans les oreilles de tes ennemis les plus lointains. Pendant que tu acclames l'Éternel, les anges se mettent avec toi pour proclamer ta victoire sur les tueurs de destinée, sur les géants. Dites Amen. Alléluia. Je sais que cette victoire parlera encore à votre avantage et à l'avantage de toutes ces personnes qui vous aiment au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes au thème de notre rencontre, de notre moment de prière. Je vous conseille juste de vous procurer ce livre très excellent appelé « Comment créer votre miracle » écrit par le bishop Ouattara Mohamed Idriss. C'est un mensuel qui paraît pour l'édification du corps de Christ. Chers téléspectateurs, j'ose croire que cette victoire vous a donné de passer à une autre étape de votre vie. Sur ce, je vais vous dire au revoir, mais à la prochaine. Que Dieu vous garde. Shalom.